19h30, l'alarme se déclenche. Des hommes se mettent en branle, il est l'heure d'embarquer. La navette Komoé, c'est elle qui servira à la patrouille cette nuit. Avant de s'éloigner de la base, vérification de l'équipement. L'essentiel du dispositif est dissimulé à l'intérieur de la navette, loin de l'objectif de la caméra. Le premier maître Adama Diomandé, chef de la sécurité de la flottille, conduira l'équipe diligentée pour cette mission. C'est avec lui que notre équipe de reportage va s'entretenir tout au long de la patrouille. Nos échanges seront souvent interrompus par des appels radio. Oui, Mamba, écoute. On a pêché une pirogue vers le port là. 4,90 à l'abordage, c'est vérifier le contenu. 2 autres navettes accompagnent le Komoé. Sur le théâtre des opérations, une ambiance quelque peu tendue. Ces hommes aux mines graves guettent ainsi le moindre geste ou mouvement suspect. On peut tomber de manière inopinée sur des situations désagréables et on les traite en tant que tels. On ne va pas tout dévoiler ici, on prend le maximum de précautions. Sur les eaux ivoiriennes, les menaces sont présentes de jour comme de nuit. La piraterie maritime, la pêche illicite et autres trafics de tout genre. Les fusiliers marins ne veulent pas baisser la garde. Ils entendent identifier des fauteurs de troubles et comprendre leurs intentions. Une tâche à la fois exaltante et difficile. À chaque patrouille, tous les endroits clés ou dangereux sont passés au peigne fin. C'est un endroit qui est beaucoup surveillé. Le fait que ça existe entre la CIE et la zone 4, quelqu'un peut quitter directement en mer, venir ici, entrer ici avec tout ce qu'il veut comme arme. Toutes les grandes canalisations de Massi, Makori, Briti, Popri atterrissent ici. Donc vous voyez déjà ça sent. C'est un endroit également qui intéresse le ministère de l'Environnement qui de temps en temps vient faire des prélèvements pour mesurer le degré de pollution. Après environ 3 heures de patrouille sans incident, l'on peut envisager le retour. Toutes les missions n'ont souvent pas été aussi aisées. Il y a des gens qui préfèrent affronter la mort plutôt que de nous l'attendre. Il y a des gens qui abandonnent leur embarcation, leur bateau en pleine mer et se jettent à l'eau. 22h30, fin de la mission. Mais pas tout à fait. Il faut faire le point avec toute l'équipe une fois à terre. On n'a pas eu à trop travailler parce qu'on n'a pas rencontré de trafiquants. Vous pouvez vous reposer. On se prépare pour les prochaines missions. La superficie de l'espace maritime ivoirien est de 200 000 km², soit les 2/3 de la superficie terrestre. Il y a de cela 20 ans, toute cette étendue d'eau n'était pas autant surveillée. Exposée donc à la piraterie et à la contrebande, face à une marine déjà fragilisée et déséquipée, les efforts du gouvernement pour équiper la marine vont changer la donne. Désormais, ces eaux font l'objet d'une surveillance accrue des marins. Leur mission première commence depuis ce bureau, le bureau emploi opération. En 2015, une quarantaine de bateaux pirates et une vingtaine de pirogues de contrebande ont été arraisonnés. Début 2016, déjà 9 bateaux battant pavillon chinois, nigérians, ghanéens ont été pris dans les filets de la marine. Avec ces résultats, on peut le dire tout net, les patrouilles quotidiennes sont un bouclier pour la sécurité maritime. L'action de ces patrouilles-là permet de rassurer tous ces navires qui se rapprochent du port autonome d'Abidjan et qui se disent qu'avec la patrouille des navires, nous avons une réduction des risques. Loin d'une balade lagunaire, cette randonnée est un exercice accompli pour ces marins. Toutes les journées se terminent de la même manière pour eux, avec un sourire dominé par le sentiment d'une mission effectuée, fût-elle au péril de leur vie.